Allez, ça va partir donc dans quelques instants. Deux équipes qui se sont donc imposées 1-0 lors des demi-finales. Alors, respectivement contre le Togo pour Valenciennes et puis contre l'USSA Vertou. La petite finale que vous avez pu suivre tout à l'heure, la première petite finale que nous avons suivi ensemble entre Vertou et les futurs pros du Togo. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend encore... ça y est, tout le monde est prêt. Le but qui semble avoir été réparé. Et ça va donc partir pour cette finale, donc opposant la Mélinette de Nantes au Valenciennes FC. Le coup d'envoi donné par Pierre-Antoine Cat. Et on s'attend à un gros match entre deux belles équipes. Le premier ballon pour Broliron, qui va pouvoir tranquillement décaler sur son défenseur. C'est bien fait là, ça combine bien avec Lounas. Lounas qui perd le ballon là par contre avec Pierre-Antoine Cat qui arrive à trouver Zeui. Le centre à venir de Zeui. Et puis finalement, oh, attention, là il s'est complètement trompé le gardien. Et Pierre-Antoine Cat qui dévisse totalement sa frappe. Alors, il n'avait pas réussi à capter ce ballon dans les airs. Lisandro Broliron, on le revoit, le ballon qui lui a totalement glissé des mains. Et puis ensuite c'est Alexis Couchet qui arrive à glisser ce ballon à Pierre-Antoine Cat qui malheureusement va voir sa frappe s'envoler au-dessus de la barre transversale. Attention, un premier danger. Il va vite falloir rentrer dans son match pour Lisandro Broliron. C'est jamais simple quand on commence avec une erreur. Lounas qui va changer de côté là-bas pour alerter le numéro 15. Alors, allez, une touche à venir pour la Mélinette. Ça va être intéressant de voir l'entame des joueurs nantais dans cette première période, histoire de voir l'enjeu, si l'enjeu ne les a pas déstabilisés. En tout cas, ils n'ont pas l'air. Pour l'instant, c'est eux qui ont eu la première grosse occasion. Le bon travail là sur le côté gauche de Mathis Sam, qui tente de résister, mais là c'est beaucoup plus physique hein. Et Michael Lesage qui laisse jouer. Et la nouvelle récupération, Pierre-Antoine Cat pour l'instant qui régale avec ce grand pont en plus. Et là oui, il y aura une grosse faute, une faute un petit peu idiote en plus de la part de Ryan Lounas, puisque le ballon allait vraisemblablement sortir des limites du terrain. Ouais, il s'est un petit peu trompé. Allez, Pierre-Antoine Cat pour le frapper, il est très très dangereux hein, pour le moment. Le numéro 10 qui fait un très bon début de match dans tous les bons coups. C'est parti pour Pierre-Antoine Cat. Oh, la mauvaise sortie encore de Broliron, ça revient. Et le sauvetage sur la ligne. Le sauvetage sur la ligne du défenseur valenciennois. Et puis ensuite, le magnifique pied de l'Arnoux en opposition pour empêcher le ballon de rentrer dans les cages valenciennoises. Toujours 0-0, mais pour l'instant c'est la Mélinette hein. Les joueurs de la Mélinette qui sont beaucoup plus dangereux. Et peut-être une nouvelle fois une récupération de balle avec Mathis Sam. Et Sam une nouvelle fois percuté par Youssef Medani. Ah ouais, ah oui, premier carton jaune est plutôt logique. Plutôt logique ce carton jaune contre Youssef Medani. Ouais, là c'est... Ils sont complètement pas réveillés pour le moment, les joueurs valenciennois. Et je doute que du côté en plus de Lisandro Broliron, on soit en confiance sur ses coups de pied arrêtés au vu des deux premières erreurs qu'il a pu commettre, qui pour l'instant n'ont pas coûté de but, mais qui ont bien failli le faire. Allez, attention, gros danger avec la patte droite de Pierre-Antoine Cat.
C'est parti pour Pierre-Antoine 4, c'est allongé au second poteau. Non, là le ballon qui va sortir. Et ça va être un renvoi au 5,50 m pour Lissandro Broléron. Qui va jouer court rapidement. Avec son numéro 6. Ouais, encore une fois, hein, ils sont pressés. Pressés les joueurs de Valenciennes, ils ne sont pas sortis une seule fois. Pour le moment, de leur moitié de terrain. Sidéron qui arrive à jouer avec son numéro 8, ça combine bien quand même. Ryan Lounas. Et puis Lounas qui là s'en sort par 2 fois, qui garde le ballon et qui va certainement écarter là-bas avec Louis Fouble. Qui va revenir tranquillement derrière avec son capitaine. Lounas. Ah, Lounas qui fait du bien là sur le milieu de terrain. Très agile techniquement. Et finalement, la Mélinette qui va récupérer ce ballon. Allez, toujours 0-0-0 pour le moment. Alors, je vais lancer mon petit chrono. Je dois être en retard de 5 minutes, on va dire 5 minutes de jeu pour le moment. Sidéron qui va trouver son numéro 14 qui lui va pouvoir écarter sur Hugo Carion. Là, la belle récupération là, magnifique de Matissa, mais ça peut aller très très vite maintenant avec 4. Et finalement, nouvelle récupération cette fois-ci du côté de Valenciennes. Ils vont même obtenir une touche. Alors, en tout cas pour l'instant, Sidéron qui, on a changé un petit peu. Du côté de Valenciennes, on est un petit peu en réorganisation tactique par rapport au match précédent. On a Sidéron qui est venu prendre la place de Gabriel Larnoux. On joue... Voilà, on change les plans tactiquement. Il y a aussi Yen Sani qui est venu faire son apparition au milieu de terrain. Mais là, le ballon est pour l'instant pour la Mélinette avec Pierre-Antoine 4 qui fait un excellent début de match pour le moment. Mathis Sam là, qui va pouvoir toucher le ballon maintenant sur le côté gauche. Il va travailler, il est certainement plus rapide. Accroché, pourquoi pas dans la surface. Ça m'étonnerait que Michael Lesage siffle une faute comme ça, mais c'était quand même bien joué. C'était Alexis Couchet et non pas Mathis Sam. Ouais, il n'y a pas grand chose, il ne semble pas y avoir grand chose. En tout cas, belle interception de Louis Fouble qui s'est bien rattrapé parce qu'il était passé Alexis Couchet. Allez, en tout cas, on attend les joueurs de Valenciennes à un meilleur niveau que cela. Et pourquoi pas, ça passe avec Sidéron qui va écarter sur Fouble, qui retourne avec son défenseur central et Caïs Le Sueur. Allez, ouais, on prend le temps et on laisse jouer aussi du côté de la Mélinette pour le moment. Sidéron qui va allonger à destination de Lounas. Lounas qui se défait, attention de son vis-à-vis. Il est face à 2 joueurs de la Mélinette, c'est très bien fermé de la part de Martin Doublet. Et justement, il est retrouvé, la Doublet, qui va pouvoir trouver, en tout cas qui tentait de trouver 4 dans la profondeur. Le Sueur. Le ballon est désormais donc pour les Rouges. Les Rouges qui ont le pied sur le ballon et qui prennent le temps dans ce début de match. Se rassurent peut-être après 2 erreurs en début de rencontre qui ont bien failli plier le match déjà. Mais ils s'en sont bien sortis. Attention parce que là il y a le très très bon appel de la part du numéro 15 qui rate un petit peu son contrôle. Et c'est Yaya Rob qui peut tranquillement se saisir de ce ballon. Là c'était Ilfonse qui était parti et qui avait manqué malheureusement un petit peu son contrôle. La récupération de balle une nouvelle fois pour Valenciennes qui met les bouchées doubles là depuis 2-3 minutes. Le bon décalage vers Yensani. Et puis là on se trompe du côté de la Mélinette, on est plus trop dedans. Les jeux qui se sont inversés. Yensani qui résiste physiquement pour écarter avec Fouble
Fouble qui se défait, qui fait parler sa technique. Et le pied en opposition pour dégager. Mais le danger va revenir avec le Sueur. Le Sueur qui se défait là de son vis-à-vis. Le centre de Le Sueur au deuxième poteau avec l'arrivée d'Ilfonse. Et il ne la manquera pas celle-ci. C'est très très bien joué de la part du numéro 15. Mais tout est vraiment parti du super départ hein, là-bas. Et puis le centre ensuite est parfait, millimétré dans les pieds de Ilfonse qui n'a plus qu'à finir. Mais quel travail de Le Sueur là sur le côté qui a vraiment éliminé dans un premier temps Martin Doublet pour ensuite adresser un centre parfait pour Ilfonse qui était tout seul au second poteau. On les sentait mieux depuis quelques minutes et ils ne nous ont pas fait mentir. Les joueurs de Valenciennes qui prennent l'avantage dans cette rencontre à la 10e minute de jeu. Et côté de la Mélinette, c'est dommage. Hein. Mais c'est vrai que les deux grosses occasions manquées en tout début de match vont peut-être payer sur le final. Allez, là ça a été un long renvoi, un petit peu à la manière du rugby. Ça se fait de plus en plus. C'est long dégagement. C'était Sidia Silla. Ah, attention, parce que là, il y a eu le très très bon départ de la part de Youssef Mendani. Mendani face au numéro 5. Mendani qui vise en retrait. C'est plutôt bien joué avec le Sueur. L'arrivée de Ilfonse, la tire de Ilfonse. Il est redoutable, le numéro 15, qui vient inscrire un doublé dans ce match. Sur ce tir parfait, qui est contré, mais qui va quand même trouver le chemin du filet. On la revoit cette frappe de Ilfonse. Ouais. Ouais. Le problème c'est voilà, ce ballon a été touché et Yaya Rob qui est obligé de regarder ce ballon. Il ne peut pas plonger, il est pris à contre-pied. Mais quelle frappe de Ilfonse qui vient doubler la mise. Ah, ils viennent peut-être de faire un grand coup en 2 minutes, les joueurs de Valenciennes. Et là, ça paraît pas impossible. Il reste 30-25 minutes à jouer. Mais c'est vrai, on les sentait favoris, les joueurs de Valenciennes. Et à part les 5 premières minutes de jeu, pour le moment, ils ne nous font pas démentir. Sidéron, attention à Pierre-Antoine 4, la nouvelle récupération. Ça va arriver avec Sidia, la frappe de Sidia contrée. Elle est magnifique. Eh mais c'est un festival de buts pour le moment sur la pelouse du stade Léo Lagrange. Oh, le but il est somptueux de la part de Sidia Silla, contré là aussi, ce qui vient faire monter un petit peu la frappe qui ensuite redescend en pleine lucarne. Et Lissandro Broligon qui ne peut rien faire. Eh ben voilà, il menait 2-0 les joueurs de Valenciennes. Et ils sont en train un petit peu de se tirer une balle dans le pied suite à cette erreur de William Sidéron, cette passe mal ajustée. En tout cas, ça va relancer la rencontre et pour nous, ça va nous offrir un spectacle bien plus agréable. Mais on le savait hein, que défensivement, les joueurs de Valenciennes, ils y sont plus du tout. Hein. Grosse incompréhension, une nouvelle entre William Sidéron et Hugo Carion. En tout cas, on n'attendait pas autant de ces 15 premières minutes de jeu. Déjà 2-1. Un début de match assez exceptionnel. Sidia au duel face à Le Sueur. Le Sueur qui se défait une première fois, mais qui va retomber là sur le numéro 7. Et les joueurs de Valenciennes qui sont un petit peu enfermés dans leur moitié de terrain. Lounas au duel avec le numéro 8. Et là, c'est Hugo Carion qui n'y arrive pas. Pierre-Antoine 4 qui fait un gros match hein, depuis le début. Et finalement, c'est Sidéron qui va récupérer. Et là, ça peut aller très vite avec Le Sueur. Le Sueur pour peut-être changer de côté et trouver Fouble. Fouble qui trouve Ilfonse. Ilfonse, la petite touche pour Yensani. Et ça peut aller très vite entre le numéro 14 et le numéro 15. Ah, heureusement, il est très bien enfermé là. Et il est obligé de rejouer derrière. Le Sueur qui touche ce ballon. Mendani qui est retrouvé sur ce 1-2 avec Lounas. Le très bon retour de la part de Matondo Bizala. Mais corner à suivre.
Ah non, 6 mètres apparemment, 6 mètres. Ce ballon qui a été retouché apparemment. Allez, dégagement à venir pour Yaya Rob. Qui va allonger très très loin la tête de Valenciennes pour dégager une nouvelle fois. Mais attention à Pierre-Antoine 4. Antoine 4 face à Sidéron. Ouais, ok. Il va obtenir la faute et heureusement pour William Sidéron puisque le ballon avait une nouvelle fois été perdu sur une mauvaise passe. Et il aurait bien pu profiter à Dolan Zei. On a inversé d'ailleurs entre le numéro 9 et Pierre-Antoine 4. Pierre-Antoine 4 qui est donc passé maintenant pur buteur. Et puis Dolan Zei qui lui va venir un petit peu plus en soutien sur le côté droit. Louis Fouble qui va tenter de trouver le numéro 13 Outala au duel face à Matondo Bizala. Et le duel est gagné par Ilfonse qui est venu en soutien. Ilfonse qui est retrouvé le centre pied gauche de Ilfonse, c'était plutôt bien joué. Il y avait notamment la présence de Youssef Medani. Ouais, là la passe oui, qui a bien failli trouver des pieds valenciennois là. Cette passe des joueurs de la Mélinette. Allez, le rythme qui est très très élevé depuis le début de la rencontre. Pierre-Antoine 4 tente de trouver Émile Landais. Mais récupération rouge avec le sueur pour trouver Yensani qui lui va faire tourner. Allez, on va souffler certainement un petit peu côté des deux équipes. Et Dani. Ouais, c'est super bien fait là de la part de Lounas qui avait un petit peu de mal dans les premières minutes du jeu, mais lui aussi, il a haussé son niveau depuis 10 minutes. Il est très agile techniquement. Attention par contre à cette passe là vers Ndong qui retrouve Lounas qui vient chercher les ballons très très bas, le numéro 10. Là par contre la passe elle est très belle. Le Sueur qui élimine avec ce petit crochet qui peut retrouver Outala. Outala qui avait bien vu le départ de Yensani, le centre à venir certainement. Il va prendre le temps de travailler son vis-à-vis. Le numéro 14, le centre de Yensani s'est contré. Ça va peut-être revenir. Mais finalement, c'est dégagé par les joueurs de la Mélinette et ça peut peut-être partir en contre, même s'il est un petit peu esselé, Pierre-Antoine 4. Et je doute. Ouais. C'était peut-être une petite faute là. Et Michael Lesage qui n'a pas sifflé. Voilà, on va la revoir. Il semble avoir été un petit peu accroché, ouais, sur le côté droit 4, mais ce n'est pas sifflé. Et ça joue. Et les joueurs de la Mélinette qui ont récupéré la possession du ballon. Le long dégagement. La longue passe vers Doublet. Mais c'est finalement récupéré par Sidéron. Sidéron avec le Sueur. Ouais, là ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes les rouges. Alors le pressing est moins intense aussi de la part des blancs, mais ouais, attention parce que là il y a quand même une belle récupération. Il fallait que je dise ça pour que ça change avec Willem qui tentait de trouver 4. Allez, superbe ce ballon. Dommage, il a raté un petit peu son contrôle. Mathis Sam. Et là ça peut peut-être partir avec Yensani qui va trouver Carion. Carion avec Lounas. Lounas qui est vraiment redescendu quasiment en numéro 8, en numéro 6 là, pour aller chercher les ballons très très bas. Outala qui décale avec Sidéron. Lounas.
Lounas qui va changer de côté là-bas avec Ilfonse. Il est un petit peu esselé. Ilfonse qui adresse le centre à venir. Il est très bon. Oh, c'est parfait. C'est une action d'école et c'est une action de grande classe de la part de Valenciennes qui reprend 2 buts d'avance sur ce centre millimétré de la part de Louis Fouble à destination de Medani qui s'était écarté de son défenseur pour prendre l'espace au second poteau. Et le centre était parfait. Ça fait 3-1 maintenant pour Valenciennes. Est-ce qu'on va revoir le but peut-être? Non, on ne reverra pas le but malheureusement. Mais il était très très beau ce but, cette action d'école. Avec Ilfonse, ouais. Et tout est parti de Lounas, hein. On en parlait de ce joueur qui redescend énormément chercher les ballons. Mais parce qu'il distribue très bien aussi. Et il avait vu que sur le côté droit, il y avait beaucoup d'espace. Alors on approche bientôt certainement de la mi-temps. Mais pour l'instant ça joue. Et le ballon. Ah ben voilà, la mi-temps. On le sentait venir. Et c'est donc Valenciennes qui mène logiquement 3-1 sur 3 buts de grande classe. Il va rester 20 minutes à la Mélinette de Nantes pour tenter d'inverser la tendance. Mais avant ça, place au réajustement tactique pendant cette petite pause. Et puis la réduction de l'écart en faveur de la Mélinette. Elle est signée... Et qui a marqué déjà? Est-ce que c'est Dolanzei qui avait inscrit un but? Je ne sais plus. Dites-le moi dans les commentaires si vous vous en souvenez. En tout cas, Mickaël Lesage revient pour cette deuxième période. Qui va débuter dans quelques instants. Allez, les 22 acteurs sont prêts. Alors, qu'attend monsieur Lesage? Voilà, c'est reparti. Eh ben, il reste 20 minutes avant de connaître le vainqueur de cette 39e édition du tournoi international de Rezé. Les Valenciennois qui ont été très bons offensivement, mais beaucoup plus faibles défensivement. Et 2-3 erreurs auraient déjà pu profiter aux joueurs blancs. Ouais, attention, là il y a eu le très bon départ avec Lounas. Lounas qui va écarter avec Ilfonse. Et attention, parce qu'Ilfonse il fait un très très gros match depuis le début. Le centre peut-être à venir. Ilfonse qui est retrouvé. Lounas, ça combine bien entre le numéro 10 et le numéro 15. Fouble. Et puis là, ouais, on l'a entendu, hein, le sort, il est sorti très fort. Ces jeunes ramasseurs de balles qui, eux aussi, font vivre ce tournoi et on les en remercie. Le centre de Fouble à destination de Yansani. Yansani pour Ilfonse. Oh, ils sont très forts techniquement dans les petits espaces. La frappe de Lounas, elle était très belle. Ça va revenir. Oh là là, dans les pieds du numéro 13, il me semble que... Ah, ça doit être Outala qui est venu sur cette frappe-là. Et malheureusement, le ballon qui passe au ras du sol, et il était... au ras du poteau plutôt. Et il était battu en tout cas. Yaya, c'est sûr. Yaya Rob, il n'aurait pas pris ce ballon, si ce n'est dans ses propres filets. Il n'aurait pas pu le sortir. Il était complètement couché. Alors déjà une grosse occasion en seconde période pour les joueurs valenciennois. Fouble qui là se trompe un petit peu, qui va rendre le ballon aux joueurs de la Mélinette. Allez, hein, pour l'instant, les touches qui s'enchaînent et on grappille mètre après mètre. Du côté blanc, les Nikumba Maber. Et là, qui rend ce ballon directement à Sidéron.
qui va jouer avec son gardien, qui lui va jouer avec son capitaine, Ndong, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. En tout cas, le repositionnement tactique de William Sidéron qui fait énormément de bien, même si on le sent moins à l'aise quand même. Côté valenciennois. Attention à ce contrôle de Fouble qui est un petit peu manqué. Et ça peut aller très très vite maintenant avec Sidia. Sidia qui a vu le bon départ de Mabert. Mabert. Et touche à venir pour les Rouges. Ndong qui a été un petit peu surpris de recevoir ce ballon. Lui qui se replaçait juste. Lounas qui va trouver Fouble. Et là, Fouble qui avait vu le bon départ de son numéro 9, qui est finalement signalé en position de hors-jeu. Youssef Maidani. Allez, dégagement à venir avec Yaya Arob, qui va allonger très très loin le ballon, directement sur Mathis Sam, sur Alexis Couché plutôt. Et Sidia là, Sidia au duel. Ah, le pauvre, hein, il est tout petit, Sidia. Et c'est pas facile de s'en sortir face à la grandeur de Lounas. Lounas avec Fouble. Lounas qui techniquement est vraiment très très bon. Voilà, et le tacle complètement raté d'Alexis Couchet qui va avoir le droit à mon avis à son carton jaune lui aussi. On le revoit très en retard là. On le voit pas très bien avec la pancarte, mais il était très très en retard, Alexis Couchet. Le ballon toujours en possession des Valenciennois avec Ndong pour Sidéron. Alors là, il faudrait un petit but pour la Mélinette, histoire de relancer un petit peu cette finale qui nous a pour l'instant livré beaucoup de bonheur en première, un petit peu moins en seconde. Peut-être maintenant avec Ilfonse qui va faire parler sa technique. Il a vu le départ de Lounas, la fin de Lounas, le petit piqué qui finalement va partir au-dessus des cages de Yaya Arob. On va le revoir, ce petit piqué qui était un petit peu manqué. Et dégagement à venir de Yaya Arob. Alors on a quelques petits changements qui s'effectuent actuellement avec l'entrée de Haïtam Oulidi, le capitaine normalement de cette formation valenciennoise, qui va prendre place. Il me semble qu'il a pris la place, pas dire de bêtises, de Yensani, le numéro 14. À vérifier, attention en tout cas, parce que c'est reparti de l'autre côté, avec peut-être le centre à venir de Lenny Kumba Mabert. Ah oui. Alors ce serait pas le bon gardien de but, on m'annonce. Alors je reprends les feuilles que l'on m'avait données tout à l'heure pour corriger cette erreur. Alors que le jeu se poursuit là avec Lenny Kumba Mabert qui était le premier sur ce long ballon. Le dégagement maintenant de Yaya Arob qui va filer directement en touche. Alors oui, ça doit être Jean-Bertrand Ndong peut-être, le numéro 16, gardien de cette formation. En tout cas, c'est très bien joué là avec Ilfonse. Ilfonse, oh là là, heureusement qu'il y avait le pied en opposition du défenseur de la Mélinette pour sortir ce ballon. Là, c'est reparti avec Ndong. Ndong, Sibéron. Ah, ils sont vraiment au-dessus là maintenant les... Ils sont vraiment au-dessus, les joueurs de Valenciennes, depuis le 3e but. Et ils prennent le temps avec Yensani.
Lounas, ouais, c'est bien joué ça. Ça, c'est très bien joué, surtout qu'il y a énormément d'espace avec le Sueur. Le Sueur qui tentait de dresser à Ilfont, il va profiter de ce compte favorable. La double feinte de Le Sueur pour envoyer Valenciennes un petit peu plus vers le trophée. Le 4e but valenciennois. Il est signé Caïs Le Sueur, exceptionnel. La double feinte de frappe qui a envoyé tous les défenseurs. Et il s'est défait vraiment sur ces feintes de frappe de toute la défense blanche. Ah, ça fait 4 maintenant et ça paraît vraiment compliqué pour la Mélinette. On l'avait dit, hein. Suite au... Bah, c'est exactement ce que j'annonce. Lissandro, peut-être Gros-Liron, peut-être pas Gros-Liron. En tout cas, sur ma feuille, moi j'ai Gros-Liron. Sur les feuilles de match que l'on m'avait données. Allez, l'action avec Alexis Couchet là, face à Ndong. Couchet, la frappe pied droit de Couchet. Ouais, c'était bien joué. C'était bien joué cette frappe. Il fallait tenter quelque chose. Pourquoi pas réveiller la foudre de l'équipe. Ndong. Alors qu'il y a une nouvelle sortie. Ou plutôt une entrée qui se prépare. Avec Gabriel Larnoux. Ah, la mauvaise passe là. La mauvaise passe, même s'il se bat. Émile Landais. Mais c'était pas un très très bon ballon. Et c'est récupéré avec Lounas. Lounas pour Sibéron. Sidéron qui donne à son numéro 3. Alors, les joueurs de Valenciennes sereins. Mais attention, attention, Lounas la perte du ballon avec Pierre-Antoine 4. La frappe de 4. Ah, il lui manquera à Pierre-Antoine 4 un petit peu plus de cadre dans ce match. Lui qui a déjà eu une grosse occasion d'ouvrir le score en première période. Et là, c'est dommage. Hein. Alors, il y a 2 ballons qui étaient sur la pelouse. C'est pour ça qu'on n'a pas pu dégager pour le moment. Et c'est surtout qu'il y avait l'entrée de 2 nouveaux joueurs. Avec l'entrée de Gabriel Larnoux, le numéro 4, qui vient remplacer Sidéron. Et puis du côté de la Mélinette aussi, on a 2 nouveaux changements. Avec l'entrée de Mathis Sam et puis la sortie de 2 joueurs, d'Alexis Couchet notamment. Non, Alexis Couchet qui est toujours sur le terrain, c'est Dolan Zei qui est sorti. L'attaquant numéro 9 qu'on a très très peu vu dans cette rencontre. Allez, Sidia, pourquoi pas mettre la révolte. Même si là, il y a une nouvelle récupération de la part de Lounas et ça peut aller très très vite avec Ilfont qui a un petit peu raté son contrôle. Et c'est Aïta Moulidi qui s'est plaint, le numéro 7. Il aurait peut-être dû laisser filer ce ballon. Effectivement, le numéro 15. Peut-être qu'il ne l'avait pas vu aussi, hein, faut le dire. Alors, ballon toujours pour Valenciennes avec le Sueur qui trouve Lounas. Lounas, ouais, bon tacle de la part de Albin Barthes. Attention à ce long ballon à destination de Ryan Lounas, qui est finalement capté par Yaya Arob. Pierre-Antoine 4. 4. Ouais, 4, c'est beaucoup trop dur ce qu'il a tenté de faire là face à Caïs Le Sueur. On revoit ce long ballon hein, qui était plutôt bien donné. Et Yaya Arob qui arrive à s'en saisir en 2 temps. Gros-Liron qui a eu beaucoup moins de travail à faire qu'en première période. Allez, il ne doit plus rester
énormément de temps à jouer. Environ 5 minutes. Le Sueur avec Ndong pour Fouble. Fouble vers Lounas. On prend le temps maintenant hein, du côté de Valenciennes. On n'est plus pressé par le temps. Yansani qui retrouve Lounas. Ça joue très bien. Côté rouge. Louis Fouble qui est trouvé maintenant sur le côté droit, qui va pouvoir écarter avec Oulidi. Oulidi qui trouve Ilfonse. C'est très bien fait. Il y a peut-être une opportunité de but encore, même si là, Ilfonse s'est un petit peu emmêlé dans ses dribbles. Ouais. Et là aussi, il s'est trompé Mathis Sam. Et le ballon sera directement... Ah non, pas rendu au rouge. Ils vont quand même le garder. Le ballon, les blancs. Allez, c'est maintenant ou rien. Hein. Si on veut croire à un quelconque retour, il faut vraiment être beaucoup plus mordant offensivement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque ce sont les rouges qui ont encore une fois le pied mis sur le ballon. Avec le Sueur qui trouve Lounas vers Ilfonse. Ilfonse qui retrouve Lounas. La connexion est très bonne hein, entre le milieu de terrain et l'attaque rouge. Même si là le ballon sera un petit peu trop fuyant pour arriver dans les pieds de Hugo Carion. Le long dégagement du numéro 14 de la Mélinette. Alexis Couchet qui tente de presser mais c'est compliqué. Ouais, superbe ce qu'il vient de faire Yansani. Et attention parce que lui il peut apporter le danger. Même s'il est bien enfermé, il est obligé de repasser par derrière. Fouble qui a vu le départ de Ilfonse. Ilfonse qui a touché le ballon de la main et il l'a vu, Michael Lesage. Tout le monde l'avait vu. Et ils vont pouvoir se dégager. Ouais, elle est très visible, cette main de Ilfonse qui rate un petit peu son contrôle. Ouais, attention, là il y a deux joueurs qui sont écrasés et ça va profiter aux joueurs de la Mélinette. Là, c'est Alexis Couchet qui a été couché par Louis Fouble. Et danger sur les cages de Valenciennes. On le sait hein, que les rouges n'ont pas été très bons sur les coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre. C'est Koumba Maber qui va se charger de ce coup franc. C'est parti pour Koumba Maber au second poteau, le ballon bien enroulé, mais très bien capté par Broliron qui relance rapidement avec Lounas. Lounas, un duel de numéro 10. Lounas face à 4. Lounas beaucoup plus rapide puisqu'il a pris de la vitesse. Il arrive même à passer sur Albin Barthes. Lounas toujours avec le ballon et finalement Pierre-Antoine 4 qui fait des gros efforts pour mettre ce ballon en corner. Allez, le corner qui est joué court. Lounas, la frappe de Lounas sèche, bien repoussée par Yaya Arob qui était vigilant sur cette tentative. Mais attention, parce que le danger va peut-être revenir avec cette tête de Gabriel Larnoux. Finalement, tranquillement capté par Yaya Arob qui dégage, qui semble manquer un petit peu son dégagement. Et le ballon qui va être rendu au rouge. Fouble pour Ndong. Ndong vers Lounas. Lounas qui a pris une position un peu plus haute
et qui va adresser ce ballon, en tout cas qui tentait d'adresser ce ballon à Oulidi. C'est bien fait ça. Ça c'est bien fait. Côté blanc, retrouver l'axe avec Koumba Maubert. Ouais, même si là il s'est un petit peu trompé le numéro 3 et il rend directement le ballon au rouge et notamment à Oulidi qui peut apporter du danger avec sa patte gauche. Oulidi, il a vu tout seul Lounas dans l'axe. Lounas qui peut peut-être décaler pour le 5e. Ça fera 5, non. Hors-jeu. Hors-jeu, signalé par Mickaël Lesage. Alors que c'était Hugo Carion qui était venu, non, c'était Yensani qui était au départ de l'action et qui était venu en soutien, qui avait été parfaitement décalé par Lounas. Mais il est en position de hors-jeu. Et le score qui en reste à 4-1 pour le moment. Carion. Avec... Ouais, là on se trompe trop rapidement du côté blanc. Et une nouvelle fois le danger est armé avec Ilfonz qui a trompé un petit peu sa passe. Fouble. Ouais, Fouble accroché là. Par le numéro 15 de la formation blanche. Il est venu s'excuser quand même tout de suite. Mais il en a perdu son tibia. Hein. But refusé. But refusé pour un hors-jeu. Larnou. Avec Ndong. Voilà, on a retrouvé la charnière de base depuis que Siderni est sorti. Avec Larnou et Ndong. Côté valenciennois. Et là, Larnou qui se prend pour un numéro 10 et qui monte à grandes enjambées et qui adresse le ballon à Yensani. Yensani qui a vu le très très bon départ de la part de Carion. Carion qui donne à Lounas. Lounas un petit peu accroché, qui semble plutôt glisser et qui va perdre le ballon de ses pieds. Allez, il ne doit plus rester énormément de temps. On vient même de dépasser la 40e minute de jeu ici. Et on semble se diriger vers une victoire logique de Valenciennes. Il a été très très solide, hein, le Sueur, dans cette rencontre. En global, hein, le milieu de terrain de Valenciennes qui a vraiment été très très solide. Avec Outala, Yensani, le Sueur, Lounas. Des joueurs qui ont énormément apporté offensivement. C'est bien fait ça, ce ballon avec Fouble. Fouble qui avait le départ de Ilfonz. Et Ilfonz, il ne sera pas en jeu. Il va se présenter face à Yaya Arob. Et ça fera 5. L'addition est très très salée pour la Mélinette de Nantes. Menée maintenant 5-1. Avec un triplé de Ilfonz. Magnifique. Ilfonz qui vient scorer ses 3 buts en finale. Et qui permet à son équipe d'assurer le trophée. Le trophée ira bien dans le Nord cette année. Alors ça discute entre Mickaël Lesage et Oulidi. Oulidi normalement capitaine, qui lui demande, on ne sait pas trop. Bon, en tout cas il devrait siffler hein, dans quelques instants. Mickaël Lesage. Il laisse jouer pour le moment, il laisse jouer. Et ça peut peut-être profiter à la Mélinette pour, pourquoi pas, aller chercher un petit but de consolation. Sam face à Fouble, et la faute qui sera évidemment sifflée. Et à mon avis, ce sera le dernier coup franc. Et il est très dangereux. Il est très très dangereux. On va le revoir, hein. On va la revoir cette faute avec Sam qui avait très bien crocheté. Fouble qui a été obligé de commettre cette faute. Il ne tentera pas directement. Mathis Sam avec son pied gauche. Il va centrer. C'est parti pour Sam. C'est assez bien frappé. Et c'est terminé. Mickaël Lesage qui siffle la fin de cette rencontre. Victoire de Valenciennes, 5-1 dans un match à sens unique où la Mélinette aura eu les premières occasions mais n'aura pas su faire la différence et ensuite ça a déroulé
du côté de Valenciennes, plutôt logiquement, pour aller s'imposer dans cette finale. Bravo messieurs, bravo, vous nous avez offert une belle finale pleine de buts. Et on peut que s'en réjouir. Les poignées de main avant la remise du trophée. Mais évidemment, on ose penser la déception du côté blanc, surtout quasiment à domicile. Mais ils auront fait un très bon parcours. Déjà, les joueurs de la Mélinette, même s'ils auraient aimé soulever le trophée sur la première marche du podium. Alors, il reste à savoir comment va se passer la remise du trophée. En tout cas, merci à vous d'avoir été aussi nombreux pour cette rencontre. On espère que le live vous a plu. Apparemment, Ryan Lounas, le meilleur de sa génération. Félicité dans les commentaires. Vous avez énormément apprécié la prestation de Ryan Lounas et de Caïs Le Sueur, respectivement numéro 10 et 8 de la formation valenciennoise. Très solide les deux. Et évidemment la déception dans les yeux de Pierre-Antoine Cat, le capitaine de la formation. Mais il n'était pas au niveau de cette équipe valenciennoise qui a été très solide aujourd'hui.